Bonjour à toutes et bienvenue dans Et si il y avait 4 femmes en moi. Aujourd'hui, je te parle des 4 phases du cycle féminin et de comment elles influencent notre vie mentalement, émotionnellement, physiquement, spirituellement et même sexuellement. On parlera des 4 archétypes, de leur sagesse et de comment les vivre au quotidien. Et si tu n'as plus de cycle, si tu es enceinte, ménopausée ou sans utérus, tu verras que ces 4 femmes vivent en toi aussi, mais autrement. Je suis Ama Soul, entrepreneur et maman de 3 enfants. Chaque mardi, je te retrouve ici pour un nouvel épisode autour du bien-être, du couple, de la sexualité, de la spiritualité et de tout ce qui traverse nos vies de femmes. En toute simplicité, je te partage mes réflexions, mes expériences et des pistes concrètes pour avancer dans le corps, le cœur et la foi. Si ce podcast te plaît, pense à le partager à une amie et à laisser une note ou un petit mot pour le soutenir. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast dédié au cycle féminin. Alors s'il y a vraiment quelque chose qui m'a aidée à être plus heureuse en tant que femme, c'est justement découvrir et comprendre mon cycle. Vraiment. C'était il y a à peu près une dizaine d'années. J'ai commencé à lire Lune rouge de Miranda Gray et j'ai commencé à traquer mes cycles, donc à vraiment observer les différentes phases en moi, les différents archétypes. Et là, ça a été vraiment une révélation, mais surtout une libération. En fait, j'avais plus besoin d'être toujours une ou deux phases, c'est-à-dire l'attente que la société a de nous en tant que femmes. Mais je pouvais vraiment être qui je suis à chaque instant et me reposer quand j'en avais besoin et m'isoler quand j'avais besoin, etc., etc. Donc ça a été vraiment très bénéfique pour moi. Ça m'a permis de me libérer d'une certaine forme de culpabilité. Ça m'a vraiment aidé à mieux m'écouter tout simplement et aussi à être plus optimale dans mes actions du quotidien. Ça m'a donné plus de clarté, quand initier, quand dire non, quand ralentir, une meilleure organisation aussi dans mon travail et dans mon quotidien selon mes phases. Et je n'avais plus à être linéaire justement mais cyclique parce qu'on est dans une société qui est plutôt masculine, plutôt linéaire. On nous demande toujours d'être productive, voilà, de 9h à 17h, tous les jours de la semaine, pendant tout le mois. Mais en tant que femme, on a vraiment des changements hormonaux qui vont influencer profondément notre manière d'être et de ressentir. Donc on va plonger aujourd'hui ensemble dans chacune des phases. Mais je tiens à vous préciser qu'il y a différentes lectures, d'accord ? Moi, ici, j'ai choisi une lecture des phases du cycle de la femme qui me semble très abordable. C'est celle de Miranda Gray, avec son livre notamment « La femme optimale » ou bien « L'éveil des énergies féminines » qui est super aussi. Il y a aussi son premier livre qui est « Lune rouge ». Mais je trouve que « La femme optimale », il est très terre-à-terre, très concret, très ancré, il m'a beaucoup aidé personnellement. Bien entendu, en fonction de qui vous êtes, de vos aspirations, de votre manière d'être, etc., vous allez voir qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément à 100% alignées avec vous, d'accord ? Et c'est complètement ok, en fait. L'invitation, c'est de mieux se connaître soi-même, dans notre corps, nos émotions, notre esprit, notre énergie, etc. Donc, il y a des choses qui vont être super fluides, d'autres un peu moins. C'est intéressant de l'observer, d'accord ? Ensuite, il se peut que notre conditionnement ait fait que notre système est complètement déréglé, d'accord ? Par exemple, si toute notre vie, on a fonctionné d'une certaine manière, eh bien, il se peut qu'en fait, on ne se soit jamais écouté. Et donc, ça va pas vous parler, ok ? Donc, l'invitation, encore une fois, c'est vraiment de vous écouter, de rester ouverte et puis de voir ce qui vous parle, ce qui vous aide. Et on va commencer avec l'ancienne, la phase de la vieille femme, aussi appelée la phase de la sorcière. Donc c'est la phase menstruelle, c'est aussi notre hiver intérieur. On peut aussi la lier à la lune noire, d'accord, à la nouvelle lune. C'est le moment de notre cycle où nous avons le moins d'énergie. Nos hormones se tombent plus bas et on peut avoir besoin de plus de lenteur, de plus de repos.
Au niveau émotionnel, on peut être assez vulnérable, mais plus intuitive. Au niveau du mental, ça peut être un peu flou, d'accord ? Ça peut être plus difficile pendant cette phase de faire une action analytique. Par contre, on peut se sentir dans un état méditatif presque permanent. Méditer, se retirer, ralentir, ça peut être quelque chose de beaucoup plus facile pendant cette phase-là. Donc on peut dormir davantage, prendre soin de soi, tenir un journal, pourquoi pas, et développer justement ce sens de l'invisible, d'accord ? Puisque l'ancienne, elle va avoir cette intuition, elle va avoir un lien particulier avec ce qu'on ne voit pas, justement, d'accord ? Donc c'est une période idéale pour l'introspection, pour aller voir à l'intérieur, pour éventuellement libérer ce qui a besoin de l'être également. Une fois qu'on s'est bien reposé, et si on s'est bien reposé, nos énergies se sont renouvelées et arrive la phase de la jeune fille. C'est la phase folliculaire, c'est juste après les règles. C'est notre printemps intérieur, c'est la lune montante. Donc ici, on a une remontée des oestrogènes et on peut vraiment se sentir pleine d'énergie, on peut ressentir une clarté mentale et plus de confiance en soi. C'est un peu l'archétype de l'exploratrice, de la visionnaire. On peut sentir beaucoup d'enthousiasme, de l'ambition également, de la légèreté. Et au niveau mental, on va avoir plus de concentration, plus de logique, plus organisé. C'est la période idéale pour faire du sport parce qu'on va être plus endurante, on va avoir besoin de mouvement. Et c'est la période aussi où on va pouvoir se dépasser sportivement, par exemple. C'est aussi une super période au niveau professionnel pour préparer un projet, lancer une nouvelle idée de projet. On peut aussi planifier, mettre à jour notre agenda, se fixer des objectifs clairs. C'est vraiment la bonne période pour. Ensuite arrive la phase de la mère qui est la phase ovulatoire, aussi appelée l'été intérieur. Donc c'est autour de l'ovulation. Ici on a un pic d'œstrogène et une montée de progestérone. Et là on peut se sentir plus en ouverture, d'accord ? On peut se sentir plus généreuse, plus sensuelle aussi. C'est l'archétype aussi de la nourricière, de l'amoureuse, de la femme rayonnante. Cette phase est liée à la pleine lune. Au niveau des émotions, on peut sentir vraiment notre cœur qui déborde d'amour. On peut se sentir plus confiante, plus patiente. Et on va être naturellement plus orienté vers l'autre, plus diplomate. Dans notre corps, on va se sentir plus sensuel, plus magnétique peut-être. Et on va avoir envie d'être plus au service, plus dans la compassion. D'accord ? Donc c'est vraiment une super période pour prendre soin des autres, être disponible pour sa communauté ou sa famille, organiser par exemple un événement, une rencontre, un cercle, une activité collective, créer du lien aussi. Ça va être une période idéale pour les discussions, par exemple, pour parler de sexualité ou pour faire l'amour, même si toutes les phases peuvent être propices à faire l'amour, mais de manière différente. Je vous ferai d'ailleurs un podcast spécifique dédié à la sexualité pendant les phases. C'est aussi une phase où on va peut-être avoir envie de plus cuisiner, donner, partager, etc. Donc généralement, les femmes aiment cette phase, la phase de la mère et la phase de la jeune fille qui était juste avant. Et ensuite arrive la phase de l'enchanteresse, la phase prémenstruelle, aussi appelée l'automne intérieur. Donc c'est juste avant les règles. Et là, on commence à avoir une chute des œstrogènes et des progestérones. Et une chute de nos énergies également. D'accord ? On peut se sentir hypersensible, on peut avoir une énergie irrégulière, c'est-à-dire « Oh, là, j'ai trop envie de faire du sport » et juste après « Oh, j'ai plus d'énergie ». C'est l'archétype de la visionnaire aussi, puisqu'il y a un côté très créatif dans cette phase-là. Souvent, les femmes trouvent que ce passage entre la phase de la mère et la phase de l'enchanteresse est difficile ou compliqué. Puisque à la phase de la mère, on avait beaucoup d'énergie et on était beaucoup dans l'altruisme, on pouvait beaucoup donner de nous-mêmes. Et là, tout de suite, on a un petit peu moins d'énergie avec l'enchanteresse. Donc, il s'agit de recalibrer, réharmoniser nos actions et comment est-ce qu'on va se donner. Alors que dans la phase précédente, on pouvait donner. Là, on va devoir aussi se donner à soi. Donc au niveau
des émotions, on peut ressentir une certaine forme d'intensité et aussi d'irritabilité si on ne prend pas soin de nous. Si notre entourage continue de nous solliciter parce qu'ils ont pris l'habitude de nous solliciter et qu'on réponde positivement dans la phase d'avant, eh bien c'est important que de prendre des petites bulles pour soi. Alors ça peut être tout simple, par exemple faire un petit dessin sur un petit bout de papier, prendre quelques minutes pour aller respirer, danser sur une chanson, mais ça va être important de lâcher un peu de la pression et reprendre un peu plus de temps pour soi. Ça va être une bonne période pour dire non, pour poser nos limites, et aussi c'est une période particulièrement optimale pour faire du tri. Que ce soit dans nos relations, dans notre maison, et puis comme je l'ai dit avant, pour créer de l'art, écrire, danser, etc. Donc ces 4 phases, elles durent en moyenne 7 jours, si notre cycle est de 28 jours, mais c'est en théorie, d'accord ? Vous allez voir que si vous observez vos cycles, eh bien en pratique, vous avez peut-être une phase qui dure plus longtemps que l'autre, d'accord ? Donc ça, c'est vraiment à vous de l'observer. Aussi, les différentes phases glissent l'une après l'autre, d'accord ? C'est pas un jour je me sens comme ci, l'autre jour je me sens comme ça, quoique ça peut l'être, mais souvent ça glisse. On a le temps de le sentir venir. Personnellement, connaître mes phases, ça m'a permis de mieux m'organiser. Par exemple, phase de l'ancienne, je laisse un peu le ménage de côté, mon activité pro, j'essaye de ne pas prendre de rendez-vous pendant cette période-là, au moins les 2-3 premiers jours, pour vraiment laisser de l'espace à mes énergies pour qu'elles se renouvellent. Je sais que si je me repose bien pendant l'ancienne, eh bien, pendant la jeune fille, je vais avoir beaucoup d'énergie. Et là, je pourrais, entre guillemets, rattraper mon retard que j'avais pris pendant l'ancienne. Ce qui est important selon moi aussi, c'est de communiquer avec son entourage. Par exemple, moi, mes enfants connaissent les différentes phases, c'est-à-dire que des fois, je vais avoir beaucoup de patience, je suis dans la phase de la mère. Ah oui, mais là, je suis dans la phase de l'enchanteresse, j'ai beaucoup moins de patience, je sens que je suis irritée plus facilement, donc je vais pouvoir le communiquer et ils vont aussi pouvoir s'adapter, d'accord ? En fait, on va vraiment essayer de danser ensemble autour de ça. J'adapte donc les attentes et la disponibilité. Ça ouvre bien sûr des ponts, de la compréhension et une meilleure cohabitation bienveillante. Donc maintenant, ma fille a aussi ses lunes, donc on va être 2 femmes cycliques dans la maison. Il y a aussi un livre de Miranda Gray qui est Lune rouge pour ados, pour justement comment moi parler avec ma fille quand je suis par exemple en enchanteresse et qu'elle est dans la mer, d'accord ? Voilà, comment est-ce qu'on danse avec tout ça ? Et d'ailleurs, en parlant de danse des énergies, eh bien, en tant que femme, on va être influencé par notre cycle menstruel, mais aussi, et ça c'est vrai pour tous les humains, hommes et femmes, par les cycles de la lune et les cycles des saisons. On peut se poser la question, tiens, là je suis dans la phase de la jeune fille, c'est le printemps et c'est la lune montante, d'accord ? Donc ça nous donne en fait 3 indications au niveau des énergies et ça peut nous donner des indications sur ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire, tout simplement une validation sur comment je me sens. Si par exemple c'est lune noire, l'hiver et mes lunes, non, je vais peut-être dire non pour cette fête à laquelle on m'a invitée parce que je sens que c'est pas aligné avec ce que j'ai envie ni avec ce qui se passe dans le ciel, par exemple. Alors un petit mot aussi justement pour les femmes qui n'ont plus de cycle. Même sans menstruation, ton énergie cyclique existe encore. Elle se vit à travers la lune, les saisons et aussi les mouvements intérieurs en toi. Pendant la grossesse, par exemple, on rentre dans un grand cycle maternel qui peut être guidé par l'énergie de la mère, de la sorcière aussi, mais aussi de l'enchanteresse parce qu'on est dans la création. Et en éclipse de lune, c'est-à-dire pendant la ménopause, là, on accède à la totalité des 4 archétypes. Donc on peut vraiment, si l'on le souhaite, vivre les énergies des 4 archétypes dans une journée. Décider en fait de tiens, là je vais me mettre en mode phase de la jeune fille parce que j'ai ça à faire, là je vais me mettre en mode de la mère parce que j'invite des amis, etc. Donc on peut continuer à vivre notre cyclicité aussi
pendant l'éclipse de lune. Et si on n'a plus d'utérus, eh bien notre corps énergétique garde aussi en mémoire notre cycle et on peut le suivre en conscience avec la lune par exemple. La sagesse du féminin finalement elle est toujours là. Alors n'hésite pas à me dire, est-ce que tu connaissais ces 4 femmes en toi ? Est-ce que tu as déjà observé ces élans différents selon les jours ? Et je t'invite, si tu ne l'as jamais fait, mais si tu es intéressé, à commencer à noter ce que tu ressens chaque jour pour faire émerger ton propre rythme. J'ai d'ailleurs créé un programme en ligne qui s'appelle Yoga et énergie féminine où je vous explique les 4 phases et je vous offre pour chaque jour des méditations et des pratiques de yoga qui sont alignées avec la phase dans laquelle tu es. Lorsque tu t'inscris, tu as aussi un mandala lunaire pour justement écrire comment tu te sens, quand est-ce que sont tes lunes, etc. Et pour y voir un peu plus clair de ton fonctionnement qui est vraiment personnel et individuel. Et si tu veux un accompagnement individuel, j'ouvre maintenant des séances qui sont appelées Womb Light, qui sont des séances pour libérer, écouter et honorer ton utérus, y mettre de la lumière et mettre en lumière aussi les éventuels blocages qui auraient pu survenir dans ta vie de femme au niveau de ton utérus. Donc n'hésite pas, je te mets le lien bien sûr juste en dessous. Je te souhaite une belle journée et à bientôt. Merci d'avoir écouté et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager ou à laisser un petit mot pour soutenir le podcast. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, prends soin de toi.